Pourquoi certains pensent que la Coupe du Monde 2026 est devenue politique? Depuis des décennies, la FIFA affirme que le football doit rester séparé de la politique. Pourtant, pour la Coupe du Monde 2026, certains observateurs pensent que cette frontière est devenue plus floue que jamais. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder qui accueille le tournoi. Pour la première fois de l'histoire, la compétition est organisée par 3 pays à la fois: le Canada, le Mexique et surtout les États-Unis. Un choix qui représente un marché colossal. Des milliards de dollars, des centaines de millions de spectateurs et une exposition médiatique mondiale sans précédent. Mais c'est là que commencent les interrogations. Certains critiques estiment que la FIFA se rapproche de plus en plus des grandes puissances politiques et économiques. Ils pointent du doigt les rencontres entre dirigeants politiques, sponsors internationaux et responsables du football mondial. Selon eux, la Coupe du Monde serait devenue bien plus qu'un simple tournoi sportif. Elle serait aussi un outil d'influence. Une vitrine géante permettant aux pays organisateurs d'améliorer leur image, de renforcer leur poids diplomatique et d'attirer des investissements. D'autres répondent que cela a toujours été le cas, qu'un événement suivi par plusieurs milliards de personnes ne peut pas être totalement séparé de la politique. Alors où est la vérité? Est-ce simplement l'évolution logique du plus grand événement sportif de la planète, ou la Coupe du Monde est-elle devenue un instrument de pouvoir déguisé en compétition de football? Une chose est sûre, plus l'événement grandit, plus les questions deviennent nombreuses. Et ce n'est que le premier mystère entourant la Coupe du Monde 2026. Abonne-toi à Control Recall pour découvrir le prochain fait sombre sur la Coupe du Monde 2026.